Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade X. Aujourd'hui je vais donc vous faire la review et le test de 3 nouvelles toupies que j'ai enfin pu avoir dans ma collection. On va donc découvrir ensemble 2 boosters et un starter. On a donc le premier booster, le BX13 de Nightlands. Ensuite on aura le booster, le BX19 de Rhino Horn. Et enfin le starter BX15 de Leon Claw. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi je ne vous fais pas d'unboxing justement de chaque produit individuellement, je vous invite tout simplement à aller dans la description. Il y a une petite vidéo TikTok où j'explique tout simplement quels sont mes choix et pourquoi j'ai décidé de faire des reviews et tests plutôt que de faire des unboxings classiques. Donc maintenant les amis, trêve de blabla et passons tout simplement à la présentation, review et test de ces 3 superbes toupies. Voilà donc au niveau du premier booster, il s'agit bien d'un booster de chez Takara Tomy Beyblade X. À la superbe BX13 Nightlands 480 HN. Le protagoniste, il s'agit donc de Multi, donc c'est une toupie en rotation à droite, typée défense. Ensuite on se retrouve avec la Rhino Horn, pareil de chez Takara Tomy Beyblade X, le BX19 Rhino Horn 380S. Elle aussi est une toupie de type défense à rotation à droite. Et comme ça, de toute façon, vous le verrez aussi dans la vidéo. Il s'agit aussi d'un des blades les plus petits que l'on peut retrouver pour l'instant sous la gamme Beyblade X. Et enfin, on a donc le starter de chez Takara Tomy Beyblade X du superbe BX15 Leon Claw 560p. Regardez déjà, elle est juste sublime, donc il me tarde de pouvoir la découvrir un petit peu et de vous la faire découvrir. Donc là, il s'agit d'une toupie de type équilibre, en rotation à droite également. Donc regardez un petit peu ce blade, le lion, qui est juste waouh. Enfin, franchement, c'est pareil, c'est l'une de mes favorites. On a donc le ratchet 560 et enfin, on a donc la pointe P. Et comme il s'agit d'un starter, on a aussi forcément un petit lanceur. Donc là, on a un lanceur à crémaillère blanc, alors que d'habitude, ils sont censés être noirs. Allez, maintenant, les amis, on déballe tout ça et je vous les présente. Donc tout d'abord, voici la petite review de notre Nightlands, donc typée défense en rotation à droite. Donc on peut voir, elle est quand même super stylée, je trouve qu'elle est, il y a de beaux reliefs. Donc voilà, donc c'est une toupie classique de type défense, je trouve, au niveau du blade. Ensuite au niveau du ratchet, du coup c'est un ratchet, c'est le 480, donc on a 4 points ici de contact avec une hauteur de 8 mm. Je trouve qu'il est assez joli d'ailleurs ce coloris-là. Et enfin, on a une pointe qui s'appelle HN High Needle. Donc c'est une pointe cette fois-ci fine et large, dans le sens où, enfin pointue et large, pardon, dans le sens où maintenant sous Beyblade X, quand les pointes sont comme ceci, c'est souvent typé défense, alors que moi c'était plus préconisé endurance, voilà tout simplement. Donc là, voilà, avec ici l'endroit de crémaillère pour aller prendre la X-Line. Donc voilà un petit peu pour notre superbe et jolie Nightlands. Ensuite nous avons la petite Rhino Horn, donc la Rhino Horn 380S. Donc là elle est plutôt pas mal, comme vous pouvez voir elle est assez petite au niveau de son blade. Voilà tout simplement. Mais elle est quand même assez compacte, je pense que ça pourrait être une toupie un petit peu, vous savez, comme certaines toupies qui étaient typées défense, comme la Vulcan Orusseus ou la Gravity Perseus, mais par contre qui vont avoir des chocs qui vont être quand même assez impressionnants, donc même si elle est petite, je pense que typée attaque, elle pourrait être vraiment très très intéressante aussi. Après voilà, elle est plutôt jolie, moi j'aime bien aussi avec un petit rhinocéros, voilà. Ensuite on va donc retrouver le ratchet 380S, donc ici on va avoir 3 excroissances avec une hauteur de 8 mm, qui est aussi pas moche non plus, hein, de cette couleur là, violet et blanc. Et enfin on a une pointe, donc c'est la pointe S pour Spike. Donc comme vous pouvez voir, pointe très très fine, pointue, et justement assez proche ici. Donc, je la trouve plutôt intéressante. Mais je pense que quand même la toupie risque d'être un petit peu trop haute, étant donné que quand même son contour est assez petit, son blade est assez petit. Donc on verra au niveau des tests si la toupie sera assez stable ou pas au niveau de l'arène. Et enfin on a le superbe starter de Leon Claw. Alors regardez-moi un petit peu cet avatar du lion, avec ce blade là qui est juste sublime. Donc on a quand même pas mal de points d'impact ici, comme on peut le voir. Par contre, on va retrouver donc 1, 2, 3, 4, 5 petites excroissances qui dépassent. On va voir un petit peu si ça va être plus ou moins efficace. Donc celle-ci est considérée comme une toupie de type équilibre. Ensuite, on va retrouver le ratchet 560p. Donc 5 facile avec les 5 petites excroissances ici. Et 60 pour 6 mm du coup de hauteur.
Et on a donc un bit qui lui s'appelle P, donc pour point. Donc normalement, vous deviez le connaître aussi sous la gamme Metal Fight. Il s'appelait FB justement, donc c'est une pointe qui va être ici assez large comme vous pouvez voir et plate, munie d'une petite bille en fait, c'est même pas une bille parce qu'en fait elle a la forme d'une boule mais ce n'est pas une bille, qui va faire que suivant le mouvement que vous allez prendre justement dans l'arène, il va y avoir, suivant comment vous allez lancer votre toupie, il va y avoir un mouvement qui va être différent dans l'arène, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc si vous la lancez plutôt horizontalement, donc là regardez, hop on va voir, voilà. Donc si vous la lancez bien horizontalement, vous allez avoir la petite pointe qui va dépasser et du coup elle va rester stable dans l'arène. Et si vous la lancez légèrement de travers, de biais, elle va prendre justement la partie extérieure du bit et donc elle va avoir une grosse accélération. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc pareil, ça va être des toupies qui sont pas si simples que ça à utiliser et à prendre en main. Mais par contre, une fois que vous l'avez, elle devrait avoir des performances plutôt intéressantes. Donc voilà les amis pour la présentation du coup de nos 3 toupies. Et dans ce starter, on va donc aussi, comme je vous disais, comme c'est un starter, on va trouver le Beyblade X Winder Launcher. Donc lui, c'est tout simplement un lanceur à crémaillère. Et par contre, je ne vous l'avais pas encore présenté. Il s'agit donc d'un lanceur à crémaillère. Et comme vous voyez, c'est exactement les mêmes points d'accroche que les Metal Fight. Sauf que au lieu d'en avoir 2, on va en avoir 3. Tout simplement. Donc ça, j'espère que ça va pouvoir bien tenir, qu'on aura quand même une bonne accroche au niveau de nos toupies. Par contre, la crémaillère est un peu petite, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et là, comme d'habitude, on devait avoir aussi ici le petit accessoire que malheureusement je n'ai pas pu encore me procurer. Et donc, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, les amis, on va passer au test et on va se faire quelques petites battles. C'est parti. Première battle, Nightland contre Rhino. Nightland, Léon Clos. Rhino Horn contre Yonko.
Et voilà les amis, la vidéo est donc maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la notification, c'est très important afin que vous soyez avertis dès que je sors une vidéo. Et si vous souhaitez tout simplement que l'on discute, que l'on échange et que l'on parle justement de nos passions respectives, je vous invite tout simplement à aller dans la description, il y a le lien vers tous mes réseaux sociaux. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé et comment vous trouvez ces 3 toupies, si vous les avez, si vous avez fait des combos avec, etc. N'hésitez pas à m'expliquer tout ça dans l'espace commentaire. Donc merci à tous et nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Ciao ciao.